C'est ce même silence qui fait que parfois vient de nous une inspiration profonde et qui est dite sans jamais être enregistrée ni répétée. Je vais te montrer un de mes secrets ce matin, là où j'écris mes discours et où je les interprète, avant d'aller sur scène, avant d'aller en formation, que ce soit avec des élus, des étudiants ou encore des chefs d'entreprise. C'est pas sur un papier, c'est pas sur une scène ou une estrade, c'est sur cette esplanade, au front de mer, à Saint-Benoît. Avant j'y venais seul, maintenant je viens en poussette, je lui lis un livre, je lui donne un biberon et rouler jeunesse. Tu vois, cette connexion-là avec la nature, c'est ce qui est dans tous les magazines bien-être, yoga, pleine conscience, etc. Parce qu'on sent qu'il y a du bien-être là-dedans, mais on ne sait pas comment le saisir. Tu vois, donc on va faire du yoga, on va faire de la méditation, et au final on va retourner dans les mêmes train-train et les mêmes habitudes qu'on a toujours eues et les mêmes tracas. Du coup on va revenir là où ça nous faisait du bien, mais ça ne fera pas pareil du bien, tu comprends ? Et alors, là où on avait de la joie au départ, on va avoir petit à petit de la déception, des pensées qui vont venir, de la préoccupation qui va commencer à s'organiser dans notre esprit. Et on va arriver à créer, dans un lieu paisible, le même enfer auquel on voulait échapper auparavant. Comment en sortir de là ? Comment est-ce qu'un élu, par exemple, ou un employé municipal qui est en prise avec un collègue ou avec des administrés, des usagers, va faire pour se connecter à tout ça là, toute cette beauté, alors que sa tête est pleine? C'est impossible. Donc on va vider cette tête. On va la vider, on va la trancher même si tu veux. Et je vais te dire comment dans les vidéos suivantes. Mais avant cela, j'aimerais te laisser avec quelque chose. Avant qu'on se quitte là, au niveau de cette vidéo. La nature est l'expression la plus sincère et la plus authentique de ce que nous sommes. Il n'y a pas à faire de biomimétisme, il n'y a pas à mimer le bio, mimer la vie. Parce que nous sommes la vie, nous l'avons juste oublié, nous sommes amnésiques. Maintenant, si on veut y revenir à ça, tu regardes bien cette nature, cette vague, ce ciel, cette couleur. Alors, regarde là, c'est un peu en contre-jour. Regarde bien. Essaie de le décrire. La couleur, les formes. Et tu vas voir qu'au-delà d'un certain seuil, tu ne peux plus l'expliquer, tu n'as plus de mots. Tu n'as plus assez d'émotions. Il y a quelque chose qui te surpasse, qui te dépasse. Une intelligence dont toi ou moi, nous ne sommes pas à l'œuvre. Alors observe. Un certain temps. Sors dans un environnement où il y a de la nature et observe. Reste là avec cette nature. Et regarde cet observateur qui est en train d'observer maintenant. Et tu verras peut-être qu'il est vide de tout contenu. Ne le vis pas mentalement, ne l'accepte pas mentalement, vis-le pleinement. Voilà. Et ben, quand tu fais ça, plus tu vas développer un instinct qui voit les choses sans les interpréter, sans le penser, sans le décrire. Et là, c'est une expression enthousiaste. Là, il y a du silence. Et c'est ce même silence que j'emporte quand je vais sur scène pour parler aux citoyens, pour parler à des élus que je forme, pour parler à des étudiants avec lesquels je suis, pour les former à la prise de parole. C'est ce même silence qui fait que parfois vient de nous une inspiration profonde et qui est dite sans jamais être enregistrée ni répétée et qui est absolument unique.
Si toi-même tu veux ce genre de discours-là, si toi-même tu veux dans ta vie cette vitalité de la vie, sache que tous les jours je m'y entraîne comme si j'allais au travail. Plus sérieusement même que si j'allais au travail. Tous les matins je suis ici. Tous les matins je pense à des discours, mais ces discours ne sont pas les miens. C'est peut-être ceux de la télé, c'est peut-être ceux de ton collègue. Réfléchis. Est-ce que les discours qui te viennent, c'est pas quelque chose que tu as vu au JT? Ou une problématique qui te vient d'une personne qui t'insulte tous les jours au travail ou dans ta famille? Est-ce que ta pensée n'est pas contrôlée par une émotion? Ou alors est-ce que tu es libre de toute cette masse de pensées? Réfléchis. Observe ça en toi. Libère-toi de ça. Et vois le monde, non pas sous un nouveau jour, mais juste tel qu'il est. Non pas de manière la mieux interprétée, de manière positive ou la plus politique, mais tel que tu es réellement. Et là-dedans, il y a tout. Il y a tous les modules de ma formation. Tu vois? Il y a l'attitude gagnante, apprendre à apprendre, ne jamais s'arrêter à une connaissance et la croire pour acquise ou conclure quoi que ce soit. Il y a l'attitude verbale, non verbale. Regarde tout ça. Il y a l'esprit qui nous fait voir les objections et les contradictions qui ne sont pas alignées avec ça. Et il nous donne les bons moyens pour pouvoir dépasser ces objections et ces contradictions. Il y a quoi d'autre? Il y a la manière dont on va en parler, dont on va le communiquer, le promouvoir, en faire le marketing, mais de manière éthique. Il y a quoi d'autre? Il y a enfin la maîtrise de soi, c'est-à-dire ta capacité à rester avec ce silence en toutes circonstances, rester zen, quel que soit le milieu, quel que soit le lieu, que ce soit en réunion réseautage, que ce soit en face de dirigeants, en face de politiques, en face de personnes qui sont en train de t'insulter. Tu gardes ce silence avec toi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et tout ce que je viens de te dire, c'est dans mes formations, c'est dans mes modules de formation. Et les gens payent pour ça, les entreprises payent pour ça, des élus payent pour ça. Et cependant, c'est gratuit. Donc, j'ai fait cette vidéo pour tous ceux qui se disent oui, mais j'ai pas l'argent pour y accéder, je peux pas y arriver. Je suis en train de préparer pour vous des conférences gratuites. Déjà à travers les vidéos que vous voyez là, mais aussi au plus proche de chez vous. Je cherche des mécènes qui vont permettre de faire des conférences gratuites pour tous ceux qui sont jamais allés à une conférence, pour tous ceux qui n'ont jamais pensé que ça pouvait être utile, qu'on pouvait voir le monde, non pas autrement, mais juste tel qu'il est, qu'il pouvait être soi et vivre dans ce bien-être total, qui n'est plus un bien-être ou un mal-être, mais qui est juste être. Et être humain, c'est ça. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous ne sommes pas là pour faire. Et à trop en faire, on arrive en enfer. Nous sommes là pour être et vivre cette existence telle que nous sommes. Le reste, ce qu'on fait, c'est du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Parfois, certains vont se marier, se mettre en couple, d'autres avoir des enfants. Certains vont écrire des livres, composer de la musique, interpréter des chorégraphies, créer des discours et les interpréter sur scène, construire des immeubles, construire des entreprises. Tout cela est juste la cerise sur le gâteau de notre humanité. L'essentiel est là. À bientôt dans les prochaines vidéos. L'art de persuader ou l'art de parler vrai sont deux dimensions de la prise de parole que je transmets. Dans le lien suivant, je vous ai préparé un test pour connaître votre profil d'orateur, ainsi que des contenus gratuits pour en savoir plus sur mon histoire et sur l'école de pensée que j'ai créée.